Et si certaines scènes de crime n'étaient pas seulement des signatures, mais des messages qu'on refuse de lire? L'histoire commence en 1986, à Lyon. Un couple est retrouvé mort dans leur appartement. Rien n'a été volé, aucun signe d'effraction. Mais ce qui frappe les enquêteurs, c'est la position exacte des corps. L'homme est assis sur le canapé, une main posée sur le genou, l'autre tendue vers la femme. Elle est allongée, les yeux ouverts, une feuille de papier glissée dans sa bouche. Sur cette feuille, un seul mot est écrit à la main: innocente. Les policiers pensent à un message personnel, peut-être un règlement de compte. Mais quelques mois plus tard, un autre couple est retrouvé dans une ville voisine. Même mise en scène, même mot, même écriture. Les médias n'en parlent presque pas à l'époque. Et puis, pendant plusieurs années, plus rien. Silence total. Mais en 1984, à Toulouse, cette fois, une nouvelle scène étrange surgit. Un homme seul est retrouvé dans son salon, installé dans un fauteuil, la télévision allumée. Sur l'écran, une VHS passée en boucle, une émission d'interview figée sur une image d'un visage. Dans la poche du mort, une feuille pliée en 4. Le mot « témoin ». Cette fois, un lien est fait. Les enquêteurs remontent l'affaire jusqu'à Lyon. Même papier, même type d'encre. Et selon l'analyse, l'auteur des 3 scènes aurait laissé des empreintes, mais partielles, inexploitables. Un profil est établi, intelligent, organisé, méthodique. Il ne tue pas au hasard. On le surnomme le collectionneur, à cause des mots qu'il laisse sur ses victimes. Mais ce n'est qu'en 2003 qu'un détail va faire basculer l'enquête. Une jeune journaliste indépendante, Claire Morin, travaille sur les meurtres non résolus en France. Elle tombe sur les rapports de la police. Elle commence à faire des recoupements. Elle découvre qu'à chaque meurtre du collectionneur, une personne dans l'entourage de la victime avait été impliquée dans une erreur judiciaire passée. Autrement dit, les victimes n'étaient peut-être pas choisies au hasard, et les mots laissés sur les corps seraient des jugements. Innocent, témoin, coupable, silence. Claire partage ses découvertes à un ancien flic, aujourd'hui à la retraite. Il confirme ce qu'elle suspecte. Le collectionneur tue ceux qui ont failli à la justice. Témoin menteur, juge corrompu, enquêteur négligent. Et à chaque fois, il signe en une phrase. Mais une semaine après son dernier appel, Claire disparaît. En 2005, une lettre anonyme est envoyée à plusieurs rédactions françaises. À l'intérieur, une photo d'un bureau, d'un dossier et un mot écrit à la main, journaliste. Le dossier contient l'acte de décès de Claire Morin, non déclaré par la police. Officiellement, elle aurait quitté le pays, mais aucune preuve. Depuis, plus rien. Jusqu'à aujourd'hui, certains internautes enquêtent sur le collectionneur. Ils ont découvert que dans au moins 7 affaires classées à travers la France, des mots écrits à la main ont été trouvés, mais jamais associés à un tueur en série. Certains pensent qu'il est encore actif. D'autres disent que ce n'était pas un tueur, mais un justicier. Et toi? Est-ce qu'un homme peut décider seul qui mérite de vivre ou de mourir, quand la justice, elle, se tait? Donne ton avis en commentaire. Partage cette histoire si elle t'a marqué. Like si tu veux d'autres récits aussi troublants.